Quels sont concrètement les faits qui vous sont reprochés? Ils ont certainement beaucoup de choses à me reprocher. D'abord, je suis l'aîné. Ensuite, on n'a pas nécessairement, sans que ce soit de l'arrogance de ma part ou de la prétention, mais on n'a pas nécessairement le même parcours de vie, ni le même parcours universitaire, ni le même parcours professionnel, ni le même niveau social à ce moment-là. Donc, effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui sont réunis quand même pour donner envie de pousser celui qui est en haut pour prendre sa place. Et après, vous dire pourquoi ils ont sombré dans cette espèce de manipulation. Plus que ça, de complot. Ils sont tombés dans un complot avec d'autres gens en plus, et puis c'est devenu... Moi j'ai ressenti dans la façon dont... Parce qu'ils ont écrit plein de choses sur moi, hein, plein. Et j'ai ressenti dans tout ce que j'ai lu, qu'ils avaient à la fois peur et besoin et envie que je meure en fait. Il fallait que je disparaisse parce que je devenais... Au départ, j'étais celui qui dérangeait pour prendre le contrôle de la radio. Ensuite, je suis celui qui pouvait démontrer qu'ils étaient malsains. Donc dans les deux cas, il fallait que je disparaisse en fait, parce que au plus vite je disparais, au plus vite ça les nettoie de ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Quand ils ont établi des faux documents dans l'entreprise, ils savent bien qu'ils ont établi des faux documents entre eux. Quand ils sont allés faire des faux témoignages, ils savent qu'ils ont fait des faux témoignages. Quand ils ont volé de l'argent, ils savent qu'ils ont pris cet argent. Donc ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils ont fait réellement. Et après, l'acrimonie, la méchanceté qui me témoigne, ça permet de justifier qu'il faut absolument me tuer et qu'on n'aille surtout pas regarder ce qu'eux ont fait. Et d'ailleurs, ça a plutôt bien marché parce que depuis, personne n'a vraiment regardé ce qu'ils ont fait. Pourtant, il y a beaucoup d'éléments matériels. Et ça, vous le savez, parce que justement, vous avez mis le nez dans cette affaire, parce oui. que vous vous êtes rendu compte de grossières erreurs. Plus que des erreurs. Je me suis rendu compte d'erreurs, mais pas que d'erreurs. Je me suis rendu compte aussi d'actions qui visaient délibérément à me nuire. Mais bon, je vous en parlerai mieux, j'en parlerai mieux d'ici peu, puisque j'ai fait un certain nombre d'actions judiciaires récemment. J'ai déposé une plainte pour faux usage de faux en écriture publique hier. J'ai déposé une demande de supplétif pour faux témoignage contre un officier de ministère public qui a commis un faux témoignage, en tout cas selon moi et selon les éléments que j'ai, puisque voilà, après le juge nous dira et la justice nous dira. Mais disons que ce que je peux vous dire sans révéler trop de choses, c'est qu'il y a des éléments démontrant d'une volonté de me nuire. Il y a des éléments démontrant de manipulation dans les procédures, des éléments matériels qui sont consignés dans les procédures, qui sont signés, datés, c'est pas moi qui les ai mis là. Et il y a un élément prépondérant qui démontre que le jour où a été révélé à la justice l'auteur réel des malversations qui avaient été commises contre Vitamine, eh bien cet auteur qui a été déclaré, c'est Salah, qui avait commencé à voler de l'argent dans Radio Vitamine en 2009, et un auxiliaire de justice désigné pour ça a constaté et a révélé, en démontrant et en expliquant comment Salah avait volé l'argent. Et très curieusement, il a révélé ça le 13 avril 2011, cet auxiliaire de justice. Il a révélé ça au parquet de Toulon, il a révélé ça à des magistrats aussi. Et depuis, pour des montants importants quand même, 450 000 € détournés en 18 mois, et Salah n'a été poursuivi à aucun moment, depuis cette date. Pourtant, je n'ai cessé d'envoyer ces éléments en disant, ben, quand même, il y avait des enquêtes, il a volé de l'argent, il faudrait peut-être qu'on en a besoin pour la radio, pour payer les salaires, les charges. Ça serait bien que celui qui a volé l'argent et qui est dénoncé par un auxiliaire de justice, il soit poursuivi. Non, le parquet de Toulon a préféré me poursuivre moi, pour des raisons troublantes.